bien le bonjour, nous revoici pour une vidéo sur le BTC. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, je serai à présent beaucoup plus actif parce que je me concentre uniquement là-dessus et de mon fils aussi, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est parti. Pourquoi une vidéo encore déjà sur le Bitcoin? Parce que j'entrevois, vite, je me dépêche de la faire parce que j'ai pas pu vous faire partager le move que j'avais anticipé. Alors je vais l'enlever parce que en fait je viens de faire une vidéo, je l'ai effacée et j'en recommence une parce que je parlais carrément de fondamental alors que non, on fait pas de fondamental ici. Bref, donc voilà, j'enlève ça, désolé, j'aurais dû le faire avant. Donc, euh, j'ai reçu un commentaire me disant quand une baisse est fortement rachetée comme ça, est-ce que ça annule pas la baisse? La réponse clairement est non, hein. La réponse est non. Pourquoi ce move haussier? Deux raisons. La première, vous la connaissez déjà, hein. On avait donc ce double top en 30 minutes qui nous enseigner les 62 000 dollars, qui nous envoyaient pardon, aux 62 000 dollars, et ces 62 000 dollars nous renvoyaient aux 52K. Hein, c'est ce qu'on appelle une fractale. Donc forcément, lorsqu'on a une figure qui nous envoie aux 62K, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? C'est toujours la même chose. On rachète sa position, c'est-à-dire que les traders qui ont tradé le double top là, l'objectif est les 62K. Hein. On rachète. Forcément, je vous dis toujours, on ne sait pas si ça va arrêter le move, mais il se passe quelque chose. Hein. Je ne suis pas seul à connaître, je répète à chaque fois, les statistiques du trading, je ne suis pas le seul à trader, je ne suis pas le seul à connaître quand est-ce qu'on doit racheter, quand est-ce qu'on doit vendre. Ici, là, les traders ont racheté, hein, tout simplement. Donc, voilà la première raison pour laquelle on rebondit. Et la seconde raison, c'est vrai, je ne vous l'avais pas posée, je vous la mets ici, et je vous la laisse lire en direct avec moi. Nous avions 53% de chance de faire un pullback. Je vous parle très souvent des pullbacks, très souvent ils ont à peu près une chance sur deux. C'est rare dans les biseaux d'élargissement par exemple, c'est 21% de chance, mais c'est rare. Nous avons très souvent une chance sur deux de faire un pullback. C'est chose faite. On fait un pullback parfait sur l'ancien support que nous avions cassé. Hein. Je me mets en H4 pour vous le montrer un peu mieux. Voilà, c'est chose parfaite. Normalement, on le fait en une dizaine de séances. C'est pas étonnant que le Bitcoin le fasse plus rapidement. Une, deux, trois. Voilà, en 3 séances, il était dessus. En moyenne, on le fait en 10 séances. Là, il nous l'a fait en 3-4 séances. Mais vous connaissez le Bitcoin, il a jamais le temps. Hein, il a pas le time. Donc, qu'est-ce que je vois pour la suite? Eh bien, ce double top, en 30 minutes, je le vois bien se changer en double top H4, ce qu'on appelle un double top larvé. Qu'est-ce qu'un double top larvé? C'est ça et ça. Voilà. Je vois bien ça. Je suis content de faire la vidéo et voilà, il n'est pas en train de le faire, mais il est peut-être déjà en train d'être lancé dedans. Larvé, pourquoi? Parce que ce deuxième top est un peu moins haut que celui-ci. Il y a les doubles tops standards qui viennent au même endroit, c'est-à-dire là il aurait dû venir aux 69 000 dollars, et il y a les doubles tops optimisés où on dépasse un peu et ce top-là est un peu plus haut que l'autre. J'espère pas me tromper entre optimisé et larvé, mais je suis quasi sûr que c'est ça. Quoi qu'il en soit, on reste, là c'est un peu du, voilà, quelque part on s'en fout, un double top optimisé, larvé ou classique, on s'en contrefout. L'important c'est où est-ce que ça nous ramène. Eh bien regardez l'objectif de ce double top, lequel serait-il? Je sais pas si c'est bien dit, on s'en fout. Comme par hasard j'ai envie de vous dire, hop, et regardez, on aurait, encore une fois, les 52 000 dollars indiqués grâce à ce double top. On aurait, ce que j'adore, une convergence d'objectifs sur plusieurs figures. Et très souvent, si ce n'est tout le temps, en sortant d'une figure baissière, on redessine une autre figure baissière. On voit très souvent ça avec mon associé, que ce soit en bourse ou en crypto. Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Quand on sort d'une figure, on en recrée une autre. C'est pour ça qu'on a tout le temps des figures chartisme. C'est pour ça que le chartisme est la base du trading. Hein. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on est toujours dans des figures chartistes. Voilà. Donc on en a quitté une. Maintenant, on va en reproposer d'autres. Donc voilà sur quoi je parie.
Hein, je parie sur un double top larvé qui nous indiquera aussi les 52-53 000 dollars. Maintenant, je vais poser une stat sur laquelle je vais encore me faire insulter. Parce que la première fois que j'ai sorti cette stat-là, hein, je me suis fait pas mal d'haters euh, qui ne doivent plus être sur la chaîne étant donné justement qu'on avait privilégié ça. Donc tout le monde pensait que je m'étais trompé au 36K. Non, eh bien il y a le retour de cette statistique. Cette statistique, qu'est-ce que c'est? Cette statistique que je viens de vous poser, c'est ça. Nous avons cassé à la baisse, on est d'accord, cette figure, ce biseau ascendant, on est d'accord. Eh bien, je vais vous dire la phrase exacte. Fausse cassure baissière pour nous donner réellement une sortie haussière, et je vous la dessine ici, voilà, eh bien, ce scénario-là est présent 3% des cas. Voilà. C'est pour ça que je ne privilégie bien sûr plus le fait de casser les plus hauts historiques et de se poser dessus. Hein, c'est pas pour rien, parce qu'on a 3% des cas. Je le répète, 3% ne veut pas dire 0%. On l'a pris dans le baba aux 36 000 dollars. Il a choisi le scénario-là aux 36 000 dollars. Hein, vous voyez que ça se passe. Et je vous invite encore une fois à jouer au poker, mais seulement si vous connaissez les statistiques du poker, pour vous rendre compte que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, ça. Hein. Mais forcément, on ne privilégie pas ce scénario-là. Voilà. Et comme je l'ai dit quand on était au 36K, tout le monde pense que je m'étais trompé dans 100% des cas que j'aurai des figures comme ça, forcément je ferai tout le temps les mêmes moves. Et j'ai envie de vous dire, nous verrons à la fin qui seront gagnants et perdants. Hein. Vous pourrez chatter une fois ou deux, bien sûr, mais sur le long terme, c'est forcément moi qui gagnerai. Pas parce que je suis meilleur que vous, parce que je décide de trader avec les statistiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, hein. C'est pas question d'être meilleur, c'est même pas question d'avoir raison. C'est-à-dire que si le BTC là il va au 52K, j'aurais pas raison. C'est juste ce que le Bitcoin nous indique. Donc le seul raison que je peux avoir, c'est me soumettre, on va dire, au Bitcoin, hein, me soumettre aux statistiques que le Bitcoin nous propose. Voilà, ça j'ai raison de le faire. Mais s'il va au 52K, c'est pas moi qui ai raison, hein. C'est juste que je me suis mis dans le sens des statistiques. Donc voilà les amis, pour démystifier, je crois que ça se dit comme ça, hein, le fait de voilà, d'être des grands traders parce que on a souvent raison ou parce qu'on trouve des targets exacts, juste parce que on a appris à le faire et qu'on se met dans les sens des statistiques. Hein. Il n'y a pas de médiumnité ou de génie là-dedans. Voilà, c'est un peu ce que je veux vous dire. Le seul génie qu'on a peut-être, enfin qu'on a, que les gens peuvent avoir dans le trading, c'est de mettre l'émotionnel de côté. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Hein. Comme là, de se séparer de certains de ses investissements, c'est pas facile à faire. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Même si on voit des choses comme ça. Si vous ne prenez pas le spot, alors moi je vous dis, j'ai pris le spot sur mes plus grosses lignes, par exemple sur BCH, Link, DCR, Sand, il me semble. En fait, j'avais 5 très grosses lignes. Je me suis séparé de la moitié. Voilà, c'est tout. La moitié, pourquoi? J'avais même pas forcément besoin de le faire, ou c'est pas des choses que je conseille de faire. Clairement. Parce qu'en plus, en observant un peu les choses, on peut avoir juste une baisse sur les altcoins de l'ordre d'une dizaine de pourcents. En fait, la même chute qu'on a eue là, sur les altcoins, qui a déjà été ravalée, c'est-à-dire que moi, les pertes que j'ai fait sur cette chute-là, je les ai déjà pratiquement toutes récupérées. Eh bien, on peut avoir la même chose. Hein. Si le Bitcoin va au 52K, on peut avoir une perte totale de notre portefeuille d'environ 10-12%, voilà, à peu près aller entre 10 et 15%, pour finalement tout récupérer très rapidement et même gagner beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais gagné. Hein, parce que voilà, il y a beaucoup d'altcoins qui sont en chemin pour aller chercher leur objectif et qui ne les ont pas encore atteints et qui vont en profiter parce que ça reste une baisse, on n'est pas dans un cataclysme, hein. On est dans une baisse totalement standard. Hein. Je reviens sur l'hebdo. Voilà, c'était le scénario que j'avais privilégié, les 52 cas. Hein. Il y avait deux scénarios que je privilégiais. On est dans un des deux, c'est celui-ci. Hein, de revenir se poser tranquillement aux alentours des 52 000 dollars. Voilà. Et c'est totalement sain, c'est totalement standard.
Voilà. Le scénario que j'avais pas privilégié, c'était de rester au 62K, rester voilà dans ce compartiment rouge. On y est toujours. Pour l'instant, il tient, mais je privilégie pas la tenue de cette zone. Je privilégie le retour dans le bas de la zone noire. Voilà, tout simplement. Et c'est standard, c'est tranquille, il y a aucun cataclysme. Le cataclysme, c'est le scénario, je le rappelle, de l'épaule tête-épaule. Et cataclysme, encore une fois, à court terme. C'est celui-ci. Et qui serait quelque part génial. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvais ou de bon scénario. Voilà. Hop, je vais rester là. Voilà, c'est ça le cataclysme. C'est un retour du Bitcoin aux alentours des 35 000 dollars. Là, ça ferait mal. Là, ça ferait mal. Le retour au 52 ne fait pas mal du tout, hein. Je vous le dis tout de suite, il va pas faire, enfin, il va faire mal. Ça dépend votre gestion émotionnelle des choses. Moi, il me fera pas du tout mal du tout, hein. Même si je me serais pas séparé de trois quatre grosses lignes, voilà. Euh, Voilà, c'est tout les amis. Je reviens sur le... Oui, j'avais effacé la vidéo parce que je vous parlais d'ici, du gros move, que nous sommes déjà dans un scénario qui s'est jamais passé, c'est-à-dire un retour des plus hauts historiques avant le halving. Je vous disais que c'était grâce uniquement aux institutionnels, ils sont de la partie. Jusque-là, c'était la première fois, en fait, c'est la première fois, hein, je pense, sur cette planète que le peuple est en avance sur les grands de ce monde, hein. Et bien les grands de ce monde, maintenant, ils sont là avec nous, et ça a fait justement un scénario qui s'est encore jamais passé. Et tant mieux, ne pensez pas, n'ayez pas peur, ne pensez pas qu'il va y avoir plus de manipulation de marché qu'il y en a déjà, pardon, même si ça existe, on doit être capable toujours de générer des plus-values. C'est souvent des excuses qu'on prend et que les perdants prennent en disant ah bah ouais mais le marché il est à manipuler, blablabla. Non non non, il n'y a pas de, hein, même si ça existe, on doit être capable sur le long terme de générer de fortes plus-values sur l'univers crypto-monial et même en bourse. On doit s'adapter aux choses, hein. On ne prend pas des excuses pour être perdant. Donc bon, j'ai balayé tout ça, je rentrais un peu plus en profondeur là-dedans, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment l'analyse technique et dans quoi nous sommes et où le Bitcoin veut nous emmener. Donc, je reviens dessus, ça n'annule pas du tout la direction pour le moment des 52K. Si jamais nous entrons dans un autre scénario et que le Bitcoin annule le scénario aux 52K, bien évidemment, je vous en parlerai. Pour l'instant, nous sommes toujours dedans. Et en plus, regardez le jeu des volumes, c'est ça que j'ai enlevé juste avant. Regardez les jeux des volumes. Regardez sur cette baisse ce qui s'est passé. Énormément de volume. Regardez sur le rebond, qu'est-ce qu'il se passe au niveau des volumes? Où est-ce qu'il y en a plus? On est d'accord? C'est sur la baisse. C'est-à-dire que là, les baissiers sont beaucoup plus agressifs que les haussiers. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Faible volume ne veut pas dire tout le temps faiblesse. Je n'ai pas retrouvé le mot que je cherche depuis le début. C'est quand il y a de la rareté au niveau des échanges, au niveau du titre. On peut parfois aller to the moon comme ça sans volume. Ici, ce n'est pas du tout le contexte. Ça, c'était valable aux 15 500 dollars du BTC après la purge de FTX. Là, oui. Là, on pouvait monter sans volume. Ah, mon fils se réveille, je vais devoir vous laisser. Je disais, les volumes témoignent, hein, d'une agressivité que pour moi que les baissiers ont la main sur à présent sur le Bitcoin. Voilà, direction toujours des 52K. Jusqu'à preuve du contraire. Tout simplement. Direction les 52K jusqu'à preuve du contraire. Et vous me connaissez. Je voulais poser la stat. Je sais. Non, je ne voulais. Si, je voulais poser, hein, la stat des 3% quand même. Ah oui, je m'en mêle les pinceaux parce que j'ai fait 2 vidéos. Désolé. Vous me connaissez. C'est-à-dire que dès que ce scénario-là a échoué et que le Bitcoin a choisi les 3%, bah je serai le premier, hein, à me remettre d'aplomb, à me remettre 100% investi, même si on peut rester 100% investi. Enfin, 100% investi, c'est hyper agressif. Non, c'est pas des choses à faire. C'est moi qui suis hyper agressif, mais on peut rien ne changer à ce qu'on fait. Voilà, jusque-là, c'est pas parce que le Bitcoin va au 52K qu'on doit tout changer, que tout est catastrophique, hein, je le répète, hein.
tout va bien dans le meilleur des mondes et même dans le scénario cataclysmique, tout va bien. C'est-à-dire que sur 2024, votre compte sera bien au-delà de ce que vous avez aujourd'hui là, même s'il y a un cataclysme à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce sera juste une charge émotionnelle pour vous à fermer les yeux pendant quelques semaines et basta. Tout ira pour le mieux en 2024. Enfin, je vous dis je vous partage ce que moi je fais, ni plus ni moins, ce que moi je fais avec mon compte, ma charge émotionnelle à moi, et je peux vous dire que je suis très 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 investi dans le monde de la crypto-monnaie. C'est vraiment des fortes fluctuations que j'ai sur mon compte, mais je sais que tout va bien. Je sais que en 2024, il n'y a aucun problème, que c'est normal qu'il y ait de fortes volatilités. Nous sommes sur de la crypto-monnaie. Et si jamais c'est trop dur pour vous émotionnellement, c'est que vous avez trop investi. Voilà, tout simplement. C'est qu'il faut réduire votre investissement sur le monde de la crypto. Si ça vous fait mal, si quand vous êtes au boulot, vous y pensez, c'est pas normal. C'est pas normal, il faut retirer de l'argent, c'est que vous êtes trop investi dedans, il ne faut pas que ça joue sur vos émotions de la vie de tous les jours et encore moins à votre travail. Donc, voilà les amis, direction les 52 toujours jusqu'à preuve du contraire. À bientôt.